Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Ne faites pas attention aux petites taches blanches que vous verrez, c'est mon chien. Il a décidé de se mettre à côté de moi, donc il n'est pas impossible qu'on voit parfois sa petite tête. Mais bon, passons au sujet. Nouveau jour, nouvelle histoire, et c'est aussi une homo-romance. C'est L'Esprit de l'hiver qui a été publié chez Juno Publishing. C'est l'histoire de Nathaniel qui gère une maison d'hôtes au milieu de nulle part et il aime beaucoup que sa vie soit tranquille, que ses clients soient heureux et que ses fantômes soient bien élevés. Car oui, dans cette maison d'hôtes, il y a un fantôme, c'est Gabriel qui se prend pour Cupidon, qui aime bien faire en sorte qu'une romance arrive et il aime aussi surtout taquiner Nathaniel. En plus de tout ça, Gabriel a une genre de malédiction ou mission, ça c'est comme on veut, qui arrive bientôt à la fin et ce sera une fin peut-être heureuse ou peut-être malheureuse pour lui, mais ça pour savoir, il faut le lire. J'ai beaucoup apprécié cette nouvelle sur Noël. J'ai beaucoup apprécié surtout que ce soit dans une maison d'hôtes que se déroule l'histoire. Parce que en livre, j'avoue que je n'avais encore jamais lu d'histoire qui se passe dans une maison d'hôtes, alors que ça peut être un bon concept parce qu'il y a beaucoup de passages, on peut créer des histoires vraiment sympathiques et ce serait cool d'en avoir plus, je pense. Ouais, ce serait sympa parce que en film, il y en a quand même deux, trois pas mal et oui, j'aimerais bien avoir plus de maisons d'hôtes en livre, ce serait sympa. Mais bon, c'est pas trop le sujet de la vidéo. Mais soit. Donc, ça, c'est un des points que j'ai beaucoup aimé. Et l'autre point que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est le fantôme, c'est Gabriel. Déjà, le fait qu'il y ait un fantôme, c'est sympa. Ça change un peu dans les histoires de Noël, que c'est toujours une romance entre collègues, entre meilleurs amis. C'est des histoires avec des lutins, avec le Père Noël. Mais un fantôme, pour l'instant, c'est plutôt rare. Donc j'ai beaucoup apprécié ce point. Et puis, il faut dire ce qui est, mais Gabriel, il est vraiment délirant comme fantôme. J'ai beaucoup aimé la façon dont il aime taquiner Nathaniel ou Elisa, la personne qui s'occupe avec lui de la maison d'hôtes. Puis j'aime aussi beaucoup son côté protecteur envers Nathaniel parce que Nathaniel, il a beau être dans la trentaine, il n'a pas de confiance en lui, en tout cas très peu. Ce qui est dommage parce qu'il a fait un boulot vraiment extraordinaire avec la maison d'hôtes et j'aime beaucoup les interactions entre les deux parce que il y a une part d'histoire avec Gabriel qui est là depuis des dizaines d'années, qui a un vécu, qui vit dans une autre époque, donc c'est marrant un peu de voir tout ça. Et puis Nathaniel, comment il est super sympa, il est charmant comme tout, il aime aider les autres et la vie ne lui fait vraiment pas de cadeaux. Franchement, son histoire est tellement triste, mais on voit qu'il a réussi à vivre sa vie un peu comme il l'entendait et je trouve ça très courageux. C'est pour ça que je pense qu'il ne devrait pas manquer de confiance en lui, mais bon, avec son passif, c'est quand même un peu normal. J'ai beaucoup aimé aussi les quiproquos qu'il peut avoir, les petites taquineries. J'ai moins aimé par exemple le meilleur ami de Nathaniel qui arrive, son ex-meilleur ami, je ne sais pas, mais un ami qu'il a vu depuis qu'il n'a pas vu depuis très longtemps. Et en fait, je l'aime pas, je l'aime vraiment pas. Et je comprends Gabriel pour ce coup-là et pour toutes les taquineries qu'il va lui faire. Il y a moins de 200 pages dans cette histoire, mais elle est vraiment bien construite. Il n'y a rien qui manque. J'ai pas eu l'impression que tout se passe très vite parce que parfois c'est l'impression qu'on peut avoir quand
quand on lit une histoire qui a pas tant que ça de pages et qui a une romance, on peut se dire ah ça va vraiment vite, mais là, je sais pas, tout était fluide, tout était bien, on découvre vraiment un bel univers. Désolée. On découvre vraiment un bel univers et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. On voit les sentiments qui émergent, on voit les hésitations, on voit vraiment beaucoup de choses et franchement c'est une joie de lire ça, de vivre une petite partie de leur vie avec eux. J'ai beaucoup apprécié. L'auteur a réussi à me surprendre beaucoup vers la fin parce que comment au début j'étais là, je me dis quelle direction ça va prendre et tout, puis je m'étais fait une idée, je m'étais dit oui ça va se passer comme ça, et puis d'un coup l'auteur elle arrive, elle fait une scène et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on fait ça? Et j'apprécie beaucoup ça parce que ça met un peu de piment dans l'histoire, parce que parfois on peut se dire oui ça va se passer ainsi, 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 et puis paf, il y a une petite pépite qui arrive et on se dit ah mais ouais quand même, ça donne vraiment bien avec ça, même si on s'y attendait vraiment pas. Et je vais vous laisser sur ce mot de la fin. J'ai beaucoup apprécié cette histoire, c'est un coup de cœur depuis déjà 2 ans maintenant, je pense, oui, 2 ans. J'aime la lire et relire, franchement c'est une petite pépite pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Si pas, je vous mets en barre d'infos le lien pour le trouver, si ça vous tente. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous parce qu'il commence à faire vraiment froid. Et à bientôt!